Elias griffonnait sur le plan d'architecture, apportant des retouches infimes au dessin de son dernier gratte-ciel. L'horloge accrochée au mur de son bureau parisien indiquait plus de 21 heures, mais il n'y prêtait guère attention. Ce projet était son chef-d'œuvre, le couronnement de sa carrière. Il était si absorbé que la sonnerie stridente de son portable le fit sursauter, traçant une ligne errante sur le papier. Agacé, il saisit l'appareil, prêt à houspiller l'importun qui osait le déranger, mais l'identifiant de l'appelant le stoppanet, son fils, Caleb. Jamais il n'appelait si tard, sauf en cas de problème grave. « Caleb, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Elias, son irritation cédant la place à l'inquiétude. « Papa » balbutia Caleb d'une voix brisée, tremblante d'émotion. « J'ai vu maman à l'hôtel Le Croissant Rouge. » Elias fronça les sourcils, perplexe. « D'accord, fiston, ta mère a bien le droit d'aller à l'hôtel. »« Non, papa, elle était avec Marc, ton associé. » Les mots le frappèrent comme un coup de poing. Elias s'effondra dans son fauteuil, l'esprit en tumulte. « Comment ça, avec Marc ? Ils étaient ensemble, vraiment ensemble. »« J'ai filmé, papa. Je te l'envoie. » La gorge d'Elias se serra. Quelques secondes plus tard, son téléphone vibra. D'une main tremblante, il ouvrit la vidéo. Les images étaient floues, prises de loin, mais on distinguait clairement les silhouettes sur le balcon de l'hôtel, Vanessa, sa femme depuis 20 ans, enlacée par Marc, son associé depuis 15 ans. Et pire encore, au fil de la séquence, des bribes de conversation parvenaient à ses oreilles, évinçant Elias, prenant le contrôle du cabinet. Il ne verra rien venir. La trahison était totale. Non seulement son mariage, mais aussi son entreprise, son œuvre de vie, tout n'était que mensonge. Elias inspira profondément, refoulant la rage qui menaçait de le submerger. Il devait réfléchir posément. « Caleb, écoute-moi bien. Rentre à la maison tout de suite. Ne dis rien à ta mère, fais comme si de rien n'était. Je m'en occupe. Mais papa. Rentre et comporte-toi normalement. Je t'expliquerai bientôt, je te le promets. » Après avoir raccroché, Elias resta immobile un long moment, les idées bouillonnant. Puis, avec un calme délibéré, il décrocha le téléphone fixe et composa un numéro gravé dans sa mémoire. « Jacques, c'est Elias Bertrand. J'ai besoin de ton aide. Ma femme me trompe, et je veux entamer une procédure de divorce immédiatement. Oui, j'ai des preuves. Je veux aussi geler nos comptes joints et protéger mes actifs. Non, ça ne peut pas attendre demain matin. J'arrive à ton cabinet tout de suite. » Elias rangea ses affaires et se dirigea vers la porte. En éteignant la lumière, il jeta un dernier regard au plan sur son bureau, la ligne intempestive le traversait comme une fissure dans les fondations de tout ce qu'il avait bâti. Quelle ironie amère, songea-t-il avant de s'engouffrer dans la nuit parisienne, laissant derrière lui les décombres de son ancienne vie. Vanessa Bertrand fredonnait en garant sa voiture dans l'allée de leur maison haussmannienne, encore grisée par son rendez-vous galant de l'après-midi avec Marc. La demeure était sombre et silencieuse à son entrée, ce qui n'avait rien d'inhabituel. Elias travaillait souvent tard, et Caleb devait être cloîtré dans sa chambre avec ses jeux vidéo. Elle alluma la lumière de la cuisine et se figea. L'air paraissait chargé d'une tension invisible. Son regard balaya la pièce et s'arrêta sur une pile de documents sur le comptoir, absent ce matin-là. Le cœur battant, elle s'approcha lentement, comme si les papiers pouvaient l'attaquer. La première feuille arborait un en-tête officiel, notification de procédure de divorce. « Non » murmura-t-elle, les doigts tremblants en feuilletant le tas. Des papiers de divorce, des relevés bancaires, des captures d'écran d'une vidéo la montrant avec Marc sur le balcon de l'hôtel. Le sang se retira de son visage tandis que la réalité la submergeait, il savait. Elias savait tout. La panique lui noua la gorge. Elle attrapa son téléphone et composa le numéro d'Elias. Une voix robotique l'informa que la ligne était coupée. Affolée, elle essaya celui de Caleb, même résultat. Non, 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 marmonna-t-elle en se ruant à l'étage. La chambre de Caleb était vide, son armoire à moitié dévalisée. Dans la chambre parentale, le côté d'Elias béait, ses valises disparues. De retour en bas, Vanessa alluma l'ordinateur familial, les mains tremblantes pour accéder au compte joint. Je l'ai. Pas vidé, Dieu merci, mais inaccessible. Elle s'effondra sur une chaise, l'esprit en vrac. Comment tout avait-il basculé si vite? Cet après-midi encore, elle se sentait invincible,
convaincu que son idylle était secrète et que ses plans avec Marc pour s'emparer du cabinet avançaient sans accroc. Mais elle aurait dû se méfier, Elias était toujours en avance, prévoyant chaque éventualité. Bien sûr qu'il n'aurait pas affronté directement, il frappait dans l'ombre, méthodique et impitoyable. Le choc passé, la peur l'envahit. Vanessa connaissait son mari, il ne s'arrêterait pas au divorce. Il la ferait payer, lui arracherait tout ce qu'elle chérissait. Et Marc, mon Dieu, Marc. Savait-il? Leur compte était-il gelé aussi? Leur plan entier s'effondrait, et elle était impuissante. Vanessa reprit son téléphone, les doigts tremblants, et appela Marc. Ça sonna une fois, 2 fois. Vanessa? Grogna Marc d'une voix ensommeillée. Tu sais l'heure qu'il est. Il sait, lâcha-t-elle, incapable de contenir sa panique. Elias sait tout. Un long silence s'installa. Quand Marc reprit, sa voix était tendue par la peur. Comment ça, tout? L'aventure, le plan pour l'évincer du cabinet. Tout? Il a demandé le divorce, gelé les comptes. Lui et Caleb ont disparu. Marc inspira bruyamment. Comment? On a été si prudent. Vanessa rit amèrement. Prudente assez pour se faire filmer, apparemment. Marc, qu'est-ce qu'on fait? Un autre silence. Ok, ne panique pas. On doit réfléchir. Tu as appelé ton avocat? Non, je t'ai appelé en premier. D'accord. Appelle-le tout de suite. Je fais pareil. On doit prendre de l'avance avant qu'Elias n'en fasse plus. On se voit demain matin pour la suite. Vanessa hocha la tête, oubliant qu'il ne la voyait pas. Ok, tu as raison. On peut arranger ça. Mais en raccrochant et en composant le numéro d'urgence de son avocat, un froid glacial s'insinua en elle. Elle connaissait Elias, il n'aurait pas agi sans un plan infaillible. Quoi qu'il advienne, elle avait le sentiment qu'il était déjà trop tard. Les phares de la BMW transperçaient l'obscurité tandis qu'Elias pilotait sur l'autoroute déserte. À ses côtés, Caleb fixait en silence la vitre, observant les ombres défilantes. Ils avaient quitté la maison juste après minuit, s'éclipsant comme des ombres dans la nuit. Elias avait été minutieux, aucune trace de leur destination. De nouvelles identités, obtenues via des canaux qu'il espérait ne jamais utiliser, les attendaient au bout du chemin. Il jeta un œil à son fils, le cœur serré par la douleur gravée sur son visage. Ça va, fiston? Caleb haussa les épaules, sans détacher les yeux de la fenêtre. Je suppose. Où on va? Quelque part en sécurité, où on pourra recommencer. Et maman? L'école? Mes amis? Elias soupira lourdement. Je sais que c'est dur, Caleb, mais ta mère a fait son choix. Pour l'instant, on doit se protéger. En fuyant? Ce n'est pas une fuite, c'est une retraite stratégique. On a besoin de temps pour se regrouper, planifier. Caleb se tourna enfin vers lui, les yeux brillants de larmes contenues. Tu savais pour maman et Marc? Les mains d'Elias se crispèrent sur le volant. Non, je n'avais rien vu venir. Comment elle a pu nous faire ça? La douleur brute dans la voix de son fils lui serra la poitrine. Il aurait voulu s'arrêter pour le consoler, mais il ne pouvait pas. Pas encore. Je ne sais pas, fiston. Les gens font parfois des choses terribles. Mais je te promets qu'on s'en sortira ensemble. Caleb hocha lentement la tête et se tourna à nouveau vers la fenêtre. Elias se concentra sur la route, l'esprit déjà occupé par des plans et des contingences. Il avait laissé un message crypté à son employé le plus fidèle, assurant la continuité des projets du cabinet. Ce n'était pas idéal, mais ça gagnait du temps. Au fil des kilomètres, ses pensées dérivèrent vers Vanessa et Marc. À cette heure, il devait être fou d'inquiétude, fouillant pour toute trace d'eux. Une partie sombre de lui savourait leur panique. Qu'il se tortille, qu'il ressente une fraction de la souffrance infligée. Mais il chassa ses idées, la vengeance n'était pas l'objectif. La protection, si. Il devait préserver Caleb des retombées émotionnelles, leur donner du temps pour guérir et préparer la suite. Et si sa disparition les déstabilisait, les empêchant de cacher des actifs ou de monter des alibis, tant mieux. L'aube pointait quand ils franchirent la frontière départementale, les premiers rayons peignant le ciel en rose et or. Un nouveau jour, un nouveau départ. Elias serra l'épaule de son fils. On va s'en sortir, Caleb. Je te le promets.
Et tandis qu'il roulait vers l'inconnu, Elias se jura intérieurement de tenir parole, quel qu'en soit le prix. Nathan Rivière se tenait à la table à dessin, son crayon virevoltant sur le plan avec une aisance rodée. L'espace de bureau ouvert autour de lui bourdonnait d'une activité discrète, bien loin du cabinet chic et puissant qu'il avait abandonné 6 mois plus tôt à Paris. Mais ce travail lui procurait une satisfaction oubliée depuis des années. Il leva les yeux vers l'horloge, presque l'heure pour Ethan de rentrer de l'école. Le nom sonnait encore étrange parfois. Ethan, pas Caleb, Nathan, pas Elias. Nouvelles identités, nouvelle vie, forgée dans les cendres de la trahison. Nantes avait été un choix calculé, assez loin de Paris pour éviter les rencontres fortuites, mais proche du milieu architectural pour que les talents de Nathan ne s'étiolent pas. Et il ne s'était pas perdu, son petit cabinet gagnait en réputation pour ses designs urbains innovants et durables, inspirés des principes de Le Corbusier mais adaptés aux défis climatiques actuels. Comme un signe, la clochette au-dessus de la porte tinta. Ethan entra, sac à dos sur l'épaule, une pomme à moitié croquée en main. « Salut, P.A. » lança-t-il. Nathan scruta le visage de son fils, les cernes sous ses yeux semblaient un peu moins sombres aujourd'hui. Un progrès, même minime. Comment s'est passée l'école? Ethan haussa les épaules et s'affala dans un fauteuil. Bof. On a un projet de groupe en histoire. Mon binôme a l'air sympa. Nathan hocha la tête, gardant un air neutre. Chaque nouvelle amitié était un risque potentiel, une faille dans leur anonymat forgé. C'est bien. Souviens-toi juste. Je sais, coupa Ethan. Restez discret, ne pas trop en dire sur nous. Je ne suis pas idiot, papa. Nathan soupira. Je sais que tu ne le es pas. Je m'inquiète, c'est tout. L'expression d'Ethan s'adoucit légèrement. Ouais, je sais. C'est bon, je vais faire mes devoirs. Tandis que son fils disparaissait dans l'arrière-salle reconvertie en appartement, Nathan reprit son travail. Mais son esprit n'était plus sur le plan, il voguait 6 mois en arrière, à des centaines de kilomètres. Il alluma son ordinateur crypté, naviguant à travers des couches de sécurité. Bientôt, il parcourait les derniers rapports sur les tentatives désespérées de Vanessa et Marc pour les retrouver. Au début, c'était presque comique de les voir s'agiter, embaucher des détectives qui revenaient bredouilles. Mais l'ateli, leur frénésie avait pris une tournure plus désespérée. Nathan savait pourquoi, les procès s'accumulaient, le cabinet au bord de la faillite. Bien fait, pensa-t-il. Qu'il souffre. Mais ce n'était pas assez. Pas du tout. Ses yeux glissèrent vers un dossier sur son bureau, étiqueté innocemment « Projet X ». À l'intérieur, un trésor d'évidence accablante, emails sur des facturations frauduleuses, traces de pots de vin de fournisseurs, design volé à de jeunes architectes. Des mois de piratage discret et de fouilles de données, mais ça en valait la peine. Bientôt, très bientôt, ils déclencheraient le piège, et Vanessa et Marc apprendraient le vrai prix de leur trahison. Nathan referma l'ordinateur, un sourire sombre aux lèvres. Il avait été naïf autrefois, aveugle aux machinations sous son nez. Plus jamais. Cette fois, il serait en avance de 3 pas. Et malheur à quiconque se mettrait en travers. Vanessa Bertrand fixait la pile de papier sur son bureau, chacun une bombe à retardement menaçant d'exploser son monde fragile. Plainte de clients pour rupture de contrat, demande de paiement de fournisseurs, et pire, un avis de la banque annonçant une saisie imminente sur l'immeuble du cabinet. Comment tout avait-il déraillé si vite? Elle connaissait la réponse, tout avait commencé quand Elias avait disparu avec Caleb. En un clin d'œil, elle avait perdu son mari, son fils, et la main ferme qui avait propulsé leur cabinet au succès. Au début, avec Marc, ils étaient confiants, ils avaient des relations, du talent, du charme. Mais les semaines devenant mois sans trace d'Elias ou Caleb, les fissures apparurent. Les clients se méfiaient, questionnant la stabilité d'un cabinet dont le fondateur s'était volatilisé. Les jeunes architectes, autrefois zélés, les observaient avec suspicion. Puis les procès s'enchaînèrent comme des dominos, ébréchant leur réputation, leurs ressources, leur détermination. Un coup à la porte la tira de sa rumination. Marc entra, son costume autrefois impeccable froissé, des cernes sombres sous les yeux, miroir des siens. « Des nouvelles » demanda-t-elle, connaissant déjà la réponse. Marc secoua la tête. Rien. C'est comme s'il s'était évaporé. Le détective engagé à Bordeaux croyait tenir une piste, mais c'était une impasse. Vanessa s'affaissa dans son fauteuil. Mes amis, je vais faire une petite pause dans mon récit.
Si vous aimez cette histoire et que vous souhaitez en découvrir d'autres, soutenez la chaîne, aimez-la et abonnez-vous. Cela aide vraiment à la promouvoir. Et n'hésitez pas à indiquer dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire, je suis très curieux de connaître la géographie de notre audience. Continuons. On ne peut pas continuer comme ça, Marc. L'argent fond, et si on ne règle pas ses procès? Je sais, coupa Marc, passant une main dans ses cheveux clairsemés. Mais on n'a pas le choix. Si on trouve Elias, on peut le raisonner. Vanessa éclata d'un rire amer. Le raisonner? Après ce qu'on a fait? Il nous détruira, Marc. Tu le sais. Avant que Marc ne réponde, l'ordinateur de Vanessa tinta, un email entrant. Elle l'ouvrit, les yeux s'écarquillant en lisant. Qu'est-ce que c'est? Demanda Marc, se penchant par-dessus son épaule. Une offre de rachat pour le cabinet. D'une holding inconnue. Mais regarde ces chiffres. Ça pourrait tout résoudre. Tandis qu'ils épluchaient les détails, aucun ne remarqua la minuscule caméra cachée dans la plante en pot sur le bureau de Vanessa, enregistrant silencieusement chaque mouvement. Elias s'adossa à son fauteuil, un sourire satisfait aux lèvres en observant le flux en direct du bureau de Vanessa. L'appât avait été mordu, comme prévu. C'était presque trop facile, une série de sociétés écrans, un proxy de confiance pour les négociations, et soudain, ils tenaient leur destin entre ses mains. Ils étaient si désespérés qu'ils n'avaient pas questionné les clauses spécifiques, divulgation totale des finances et projets, clauses de non-concurrence qui ruineraient leur carrière, garantie personnelle contre toute dette cachée. Elias rit sombrement. Il signerait tout, il le savait, lui livrant ainsi chaque preuve pour les enterrer. Un bruit de l'autre pièce attira son attention, Caleb non, Ethan rentrait de l'école. Elias ferma vite le flux et composa son expression. Pas besoin que son fils voie les abysses de ses plans vengeurs. Salut, fiston. Lança-t-il quand Ethan entra. Bof. On a commencé une nouvelle unité en histoire. Le prof veut qu'on choisisse une figure historique pour un exposé. Elias hocha la tête, feignant l'enthousiasme. Intéressant. Quelqu'un en vue? Peut-être le Corbusier, dit Ethan, une étincelle de passion architecturale dans la voix. Vu qu'on est censé être une grande famille d'architectes. Les mots transpercèrent Elias comme un couteau, grande famille d'architectes. La vie abandonnée, l'héritage souillé par la trahison. Mais il força un sourire. Excellent choix. C'était un visionnaire. Tu vas cartonner. Ethan hocha la tête, puis hésita, tripotant la sangle de son sac. Papa, tu crois qu'on pourrait rentrer bientôt? Reprendre nos vrais noms? La mâchoire d'Elias se serra. Ethan, on en a parlé. Ce n'est pas sûr encore. Ta mère et Marc. Je sais, coupa Ethan. Ils t'ont trahi, ils nous cherchent, blabla. Mais papa, ça fait des mois. Tu crois pas qu'il est temps d'essayer de régler ça pour de vrai, au lieu de tout ce jeu d'espion? Un instant, Elias fut tenté de tout révéler, les preuves accumulées, le piège tendu, le règlement de compte imminent. Mais il se retint. Ethan était encore jeune, accroché à l'espoir de réconciliation. Il n'était pas prêt à voir l'étendue de la trahison ni les extrêmes auxquels Elias irait. J'y travaille, fiston. Je te promets qu'on ne vivra pas comme ça éternellement. Fais-moi confiance un peu plus longtemps, ok? Ethan hocha la tête, le doute dans les yeux, et partit vers sa chambre. Elias revint à son ordinateur, l'esprit bouillonnant des étapes suivantes. Bientôt, se dit-il. Bientôt, tout serait fini, et ils pourraient reprendre leur vraie vie. Mais d'abord, Vanessa et Marc devaient payer. Et ils paieraient, intégralement. Jacques Moreau se targuait d'être le meilleur détective privé du métier. Il avait résolu des affaires qui avaient bafoué la police, traqué des fuyards dans des coins oubliés de la carte. Mais cette affaire Elias Bertrand le faisait douter de ses talents. Il s'adossa à son fauteuil, fixant le mur tapissé de connexions et d'impasses. 6 mois de travail, et il n'était pas plus près de trouver Bertrand et son fils qu'au premier jour. Ça n'avait pas de sens. Un architecte comme Bertrand, profil haut dans le milieu, ne s'évaporait pas sans trace. Il y aurait dû avoir des indices, transactions bancaires, relevés téléphoniques, inscriptions scolaires pour le gamin. Rien. Comme s'ils avaient cessé d'exister la nuit de leur départ. Les yeux de Moreau se plissèrent sur une addition récente à son tableau, des designs architecturaux émergents à Nantes ces derniers mois. Projets urbains durables innovants,
ressemblant étrangement au style de Bertrand. Un coup de poker, peut-être, beaucoup d'architectes sautaient sur le train de la durabilité. Mais ces détails, ces solutions astucieuses aux problèmes urbains complexes, hurlait Elias Bertrand. Il avait envoyé un associé à Nantes pour fouiner, mais rien de concret pour l'instant. Les designs étaient crédités à un Nathan Rivière, nouveau venu avec un passé suspectement mince. L'ordinateur de Moreau bipa, un email. Son associé avait pris des photos à distance de ce Nathan Rivière. Flou, prise de loin, mais la posture, la démarche. Moreau superposa avec une vieille photo d'Elias Bertrand. « Je te tiens », murmura-t-il, un sourire prédateur aux lèvres. Il attrapa son téléphone pour appeler sa cliente, mais hésita. C'était gros, décisif. Le genre d'affaire qui pouvait le propulser. Voulait-il vraiment le livrer à Vanessa Bertrand tout de suite? Non. Il lui fallait plus de preuves solides, pas juste une intuition sur des photos granuleuses. Quelques jours de plus pour creuser sur ce Rivière. Moreau ignorait que son hésitation venait d'offrir à Elias Bertrand le temps nécessaire pour déclencher son piège. Caleb non, Ethan, se rappelait-il pour la 100e fois fixer l'écran vide de son ordinateur portable. Le curseur clignotait, le défiant d'entamer son exposé sur le Corbusier. Mais son esprit vagabondait vers la maison, ses vieux amis, sa mère. Il jeta un œil à la porte pour s'assurer que son père n'était pas là, puis ouvrit un navigateur incognito. Ses doigts hésitèrent avant de taper un nom familier, Julien Moreau. Julien avait été son meilleur ami depuis la maternelle. Ils avaient tout partagé, foot dans les parcs parisiens, expo science, sessions de jeux vidéo jusqu'au bout de la nuit, avec des pauses pour grignoter des croissants. Et maintenant, à cause du chaos parental, Ethan l'avait ghosté sans un mot. Ce n'était pas juste. Rien de tout ça ne l'était. Avant de se raviser, Ethan navigua vers une app de messagerie cryptée découverte en ligne. Il créa un compte fictif et envoya un message au pseudo-gamer de Julien, « Salut mec, c'est moi. Ça fait un bail, mais je voulais te dire que je vais bien. Je peux pas en dire plus, mais vous me manquez. J'espère que ça va. » Son doigt plana sur « Envoyer ». Il savait le risque, son père avait martelé l'importance de leur couverture, d'éviter les miettes numériques. Mais il en avait marre des mensonges, de feindre être quelqu'un d'autre. Il voulait juste un lien ténu avec son passé. Était-ce trop demandé? Inspirant profondément, Ethan envoya. Le message s'évapora dans l'éther. Il ferma vite la fenêtre, le cœur battant. Ce qu'il ignorait, c'est qu'à cet instant, dans un bureau anonyme à des centaines de kilomètres, une alerte surgit sur l'ordinateur de Jacques Moreau. Le détective avait jeté un large filet, surveillant les proches pour toute activité inhabituelle. Un message crypté à Julien Moreau d'une source inconnue? Ça collait parfaitement. Tandis que Moreau traçait le message, Ethan s'adossa, un mélange de soulagement et d'anxiété le rongeant. Il avait osé. Maintenant, il ne restait qu'à attendre et espérer que les choses s'arrangent. Les doigts d'Elias volaient sur le clavier, des lignes de code défilant à l'écran. Il avait détecté la brèche presque instantanément, un message sortant de l'ordinateur d'Ethan vers un service crypté. Sa première réaction fut la colère. Il avait confié à Ethan la gravité de leur situation, les règles strictes. Mais en effaçant l'empreinte numérique laissée par la faiblesse de son fils, la colère céda à la compréhension, à la compassion. Ethan n'était qu'un gamin, arraché à tout, forcé à une vie mensongère depuis des mois. Bien sûr qu'il craquerait. Elias aurait dû l'anticiper. En finissant de couvrir leurs traces, il s'adossa, l'esprit en ébullition. Cet incident était un avertissement, il s'était tant concentré sur la vengeance, sur les menaces externes, qu'il avait négligé l'isolement et le malheur d'Ethan. Il devait accélérer. Plus il vivrait cette demi-vie, entre anciennes et nouvelles identités, plus grand le risque non seulement de découverte, mais de perdre Ethan pour de bon. Décision prise, Elias ouvrit le fichier des preuves contre Vanessa et Marc. Il était temps de déclencher le piège, de clore ce chapitre. En assemblant les pièces finales, un sourire sombre illumina son visage. Vanessa et Marc croyaient avoir gagné en le trahissant. Ils ignoraient la tempête sur le point de s'abattre. Qu'ils viennent, pensa-t-il. Qu'ils essaient de nous trouver. On sera prêt. Cette fois, c'est moi qui tiendrai toutes les cartes. La partie entrait dans sa phase finale, et Elias Bertrand comptait gagner. Les talons de Vanessa Bertrand claquaient sur le sol en béton poli de l'immeuble nantais, chaque pas résonnant de détermination sinistre. À ses côtés, Marc gigotait nerveusement,
jetant des regards partout comme s'il s'attendait à une embuscade. « Tu es sûr ?» murmura-t-il pour la énième fois depuis leur atterrissage en Bretagne. La mâchoire de Vanessa se crispa. « On n'a pas le choix, Marc. Si Moreau a raison, si Elias est ici, on doit l'affronter avant qu'il ne fasse plus de dégâts. » L'ascenseur tinta, les portes s'ouvrant sur un couloir modeste. Au bout, une porte en verre dépoli portait « Rivière Architecture » en lettres modernes. Le cœur de Vanessa battait la chamade en approchant. Nathan Rivière, le nom donné par Moreau, l'alias derrière lequel Elias se cachait depuis des mois. Ridicule, vraiment, pensait-il qu'un nouveau nom effacerait leur histoire? Sans hésiter, elle poussa la porte. L'accueil était vide, mais des voix filtraient d'un bureau ouvert. L'une d'elles, douloureusement familière, la figea. Et si on ajuste les panneaux solaires ici, on booste l'efficacité d'au moins 15%. Elias. Après tout ce temps, les nuits blanches, les recherches frénétiques, il était là, à quelques pas. Vanessa avança, Marc traînant comme une ombre réticente. En entrant dans l'espace principal, la conversation cessa net. Elias non, Nathan se tenait à une table à dessin, plans étalés. À côté, un ado dégingandé, sans doute Caleb, les fixait avec des yeux écarquillés. Un long moment, personne ne bougea, ne parla. La tension était palpable. Puis Elias se redressa, son expression durcissant en un masque de fureur froide. « Eh bien, dit-il, la voix suintant le sarcasme, quelle agréable surprise. À quoi dois-je cet honneur ?» Vanessa peina à trouver ses mots. Tous les discours répétés en avion s'évaporèrent face au regard glacial d'Elias. Ce fut Marc qui brisa le silence, avançant d'un pas nerveux avec un rire forcé. « Allez, Elias, arrête ce cinéma d'espion. On est là pour discuter, c'est tout. Réglez ça comme des adultes. » Le rire d'Elias fut sec et amer. « Régler ça ? Dis-moi, Marc, quelle partie exactement ? Celle où tu couches avec ma femme, ou celle où vous complotez pour me voler mon cabinet ?» Marc pâlit, reculant involontairement. Vanessa força son regard à croiser celui d'Elias. « On a fait des erreurs, dit-elle doucement. Des erreurs terribles. Mais disparaître comme ça, emmener Caleb. Elias, tu vois bien que c'est mal. » Vraiment, répliqua Elias d'une voix dangereusement douce. Parce que de mon point de vue, protéger mon fils de deux manipulateurs égoïstes semble plutôt juste. Caleb ou quel que soit son nom remua mal à l'aise. Papa. Elias le fit taire d'un regard. Ça va, fiston. Va attendre dans l'arrière-salle. Les adultes doivent discuter. Caleb parut sur le point de protester, mais obtempéra et sortit sans un mot. Dès que la porte se ferma, la température chuta de 10 degrés. Les yeux d'Elias, froids comme un vent d'hiver, balayèrent Vanessa et Marc. Vous m'avez trouvé. Félicitations. Je suis sûr que le détective minable que vous avez engagé est fier. La question est, qu'espérez-vous accomplir ici? Vanessa inspira profondément. On veut arranger les choses, Elias. Le cabinet s'effondre sans toi. Les procès, les soucis financiers. On peut réparer ensemble. Rentre. Mettons ce cauchemar derrière nous. Un instant, quelque chose vacilla dans les yeux d'Elias. Regret, désir. Mais ça disparut si vite qu'elle douta. Le mettre derrière nous? Répéta-t-il, la voix plate. Comme ça, d'un coup de baguette magique, faire comme si rien n'était arrivé? Marc, enhardi par l'absence de violence immédiate, avança. On a tous fauté, mais traîner ça, te cacher comme un fugitif, c'est pas bon pour personne, surtout pas Caleb. Pense à son avenir, ses amis, son école. Tu peux pas l'isoler éternellement. Erreur. Le visage d'Elias s'assombrit, une tempête se formant. Son avenir? Grinça-t-il. Ose pas prétendre t'inquiéter pour mon fils après ce que vous avez fait. Ce qu'on a fait? Explosa Marc. C'est toi qui l'as kidnappé, qui le force à vivre une vie bidon. Tu crois que ses nouveaux potes resteraient s'ils savaient la vérité? Peut-être que je devrais leur dire, là. Ils seraient ravis d'apprendre que leur copain Ethan ou je ne sais quoi est en fait. Il ne finit pas. En deux enjambées, Elias combla la distance, son poing s'écrasant sur la mâchoire de Marc avec un craquement écœurant. Marc tituba, du sang coulant de sa lèvre fendue. Papa! Cria Caleb depuis la porte, les yeux emplis de choc et de peur.
Elias se figea, abaissant lentement son poing levé. Un instant, le masque de Führer glissa, révélant la douleur et l'angoisse dessous. « Ça va, Caleb, dit-il doucement. Tout ira bien, je te promets. » Vanessa, qui avait observé l'affrontement avec une horreur croissante, vit une ouverture. « Caleb, chéri, j'ai tant manqué de toi. S'il te plaît, on peut parler. Ton père et moi, on peut arranger ça. On peut être une famille à nouveau. » Les yeux de Caleb dansèrent entre ses parents, confusion et conflit sur son visage. Un moment, Vanessa crut qu'il viendrait. Mais son expression durcit, et il se posta près d'Elias. « Non, » dit-il d'une voix ferme malgré le tremblement de ses mains. « On ne peut pas. » Elias posa une main protectrice sur l'épaule de son fils, sans quitter Vanessa et Marc des yeux. « Je pense qu'il est temps de partir. » Marc, soignant sa lèvre, ouvrit la bouche pour argumenter, mais Vanessa l'attrapa par le bras, secouant la tête. Cette confrontation avait viré au désastre. Ils devaient se regrouper, repenser. « Ce n'est pas fini, Elias, » dit-elle en reculant vers la porte. « Tu ne peux pas fuir éternellement. » Le sourire d'Elias fut froid, tranchant comme une lame. « Oh, je ne fuis plus, Vanessa. En fait, je ne fais que commencer. » Tandis que la porte se refermait, un frisson parcourut l'échine de Vanessa. Elle s'attendait à trouver un Elias brisé, désespéré. Au lieu de ça, un homme empli d'une résolution glaciale, un homme avec un plan. Soudain, elle craignait terriblement ce plan. Elias attendit d'être sûr qu'ils étaient partis avant de s'appuyer contre la table à dessin, l'adrénaline le quittant, le laissant vide et épuisé. « Papa » murmura Caleb d'une voix incertaine. « Ça va ?» Elias se redressa, forçant un sourire rassurant. « Oui, fiston. C'est juste, une longue journée. » Les yeux de Caleb étaient troublés. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?»« Maintenant, » dit Elias, la voix durcissant de résolution, « on finit ça une bonne fois. » Il s'approcha de son ordinateur, ouvrant fichier après fichier, les preuves amassées pendant des mois, chaque élément un clou dans le cercueil de Vanessa et Marc. « Écoute bien, Caleb. Ce que je vais faire va tout changer. Je dois savoir que tu comprends pourquoi c'est nécessaire. » Méthodiquement, Elias exposa l'étendue des crimes de Vanessa et Marc, facturation frauduleuse, pots de vin de fournisseurs, design volé à de jeunes architectes et présentés comme les leurs. À chaque révélation, l'expression de Caleb s'horrifia davantage. « Comment ils ont pu faire tout ça ?» chuchota-t-il. « La cupidité, » répondit Elias simplement. « L'arrogance. La conviction qu'il s'en tirerait. » Il se tourna vers son fils, grave. « Je sais que je t'ai demandé beaucoup ces mois-ci, nouvelle identité, secret. Ce n'était pas juste, et je m'en excuse. Mais j'avais besoin de temps pour tout rassembler, pour qu'il ne s'en sorte pas. » Caleb resta silencieux un long moment, digérant. Enfin, il leva les yeux, une nouvelle détermination dedans. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Elias sourit, sombrement satisfait. « On déclenche le piège. » D'un clic, il envoya des emails préparés, au parquet, au conseil de l'ordre des architectes, à des journalistes clés. Demain à 7 heures, tout le monde saura qui sont vraiment Vanessa Bertrand et Marc Duval. Comme un signe, son téléphone sonna, Vanessa. Elias répondit, en haut-parleur. « Bonjour, Vanessa. J'imagine que tu as reçu mon petit paquet. » La voix de Vanessa tremblait de rage et de peur. « Que as-tu fait, Elias ? Tu te rends compte ? » « Oh, je me rends très bien compte, » coupa Elias. « De tout ce que toi et Marc avez manigancé pendant des années, la fraude, les vols, tout. » Un long silence. Quand Vanessa reprit, ce fut un murmure. « Qu'est-ce que tu veux ? » « Ce que je veux, c'est que toi et Marc reveniez à mon bureau immédiatement. On a de la paperasse à régler. » « De la paperasse ? » paniqua Marc maintenant. « De quoi tu parles ? » Des aveux détaillés de chaque illégalité, plus des accords de confidentialité. Vous signez tout, ou j'envoie toutes les preuves aux autorités. Tu ne peux pas, siffla Vanessa. Le rire d'Elias fut amer. Non, Vanessa, c'est vous qui avez tout détruit. Je m'assure juste que vous en payiez les conséquences. Un long silence. Enfin, Marc, vaincu. On arrive dans 10 minutes. En raccrochant, Elias se tourna vers Caleb. Le visage pâle de son fils montrait une mâchoire déterminée. T'es sûr,
papa? Elias hocha la tête, posant une main sur son épaule. Sûr. Il est temps que la vérité sorte. Toute. Tandis qu'ils attendaient, Elias sentit un poids s'alléger de ses épaules. Bientôt, ce serait fini. Justice serait rendue, et peut-être, juste peut-être, lui et Caleb pourraient rebâtir leur vie. L'heure suivante fut un tourbillon de silence tendu et de plumes grattant le papier. Vanessa et Marc, livides, signèrent page après page, aveux détaillant chaque transaction frauduleuse, chaque design volé, chaque violation éthique. Elias les observa avec une satisfaction froide, Caleb silencieux à ses côtés. C'était ça, le moment visé depuis des mois, sa vengeance servie sur du papier légal, lié par des contrats incassables. Tandis que Vanessa signait la dernière page, la main tremblante, elle leva les yeux vers Elias, emplie de désespoir. « C'est vraiment ce que tu veux? Nous voir ruinés, emprisonnés ?» Un instant, Elias vacilla, le poids de leur histoire partageait les bons moments, l'amour jadis l'oppressant. Mais le souvenir de la trahison, de la douleur, durcit sa résolution. « Ce que je veux, dit-il d'une voix basse et contrôlée, c'est que vous affrontiez les conséquences de vos actes. Chose que vous avez évitée trop longtemps. » Marc, inhabituellement muet, frappa soudain le poing sur la table. « Espèce d'hypocrite !» cracha-t-il. « Tu te crois supérieur? T'as manipulé et comploté autant que nous. T'es pas différent. » « Assez. » tonna Caleb, ferme et clair, avançant. « Vous jouez pas les victimes. Pas après ce que vous avez fait. » Vanessa tressaillit comme giflée. « Caleb, chéri, s'il te plaît. » Caleb secoua la tête. « J'en ai assez entendu. Vous avez trahi papa, moi, tout ce que notre famille représentait. Pourquoi? L'argent, le pouvoir? Ça valait le coup? » Le silence qui suivit fut assourdissant. Vanessa et Marc, pour une fois, muets. Elias posa une main sur l'épaule de Caleb, un mélange de fierté et d'amertume, son fils avait mûri trop vite ces mois-ci. « C'est fini, dit-il doucement. Partez maintenant. Vos avocats vous contacteront pour la suite. » Tandis qu'ils ramassaient leurs affaires, se mouvant comme des survivants hébétés, Elias sentit sa colère s'évanouir. À sa place, une fatigue profonde et un regret inattendu deuil de ce qui aurait pu être. La porte se ferma avec un clic doux, laissant Elias et Caleb seuls dans le bureau trop silencieux. « Alors, dit Caleb après un long moment, qu'est-ce qui se passe maintenant? » Elias passa une main dans ses cheveux. « Maintenant, on recommence pour de vrai. » Il s'approcha de la fenêtre, contemplant le skyline nantais. Une belle vue, appréciée ces mois-ci, mais pas la maison. Pas vraiment. Je pense, dit-il lentement, qu'il est temps pour Elias et Caleb Bertrand de revenir. Les yeux de Caleb s'écarquillèrent. Tu veux dire, reprendre nos vrais noms? Elias hocha la tête. La vérité va éclater bientôt. Plus besoin de se cacher. Et toi, tu mérites de reclin ta vie, tes amis, ton école, tout. À sa surprise, Caleb ne s'illumina pas immédiatement. Son front se plissa. Et toi, papa? Ta carrière, ta réputation? Ça te touchera aussi, non? La question surprit Elias. Il s'était focalisé sur la justice qu'il n'avait pas considéré les retombées pour lui. Je ne sais pas, admit-il. Il y aura des questions sur ma disparition, mon rôle. Mais la vérité est de notre côté. On s'en sortira. Caleb hocha lentement la tête, puis fit quelque chose qui choqua Elias, il l'étreignit fort. Je suis fier de toi, papa, murmura-t-il dans sa chemise. D'avoir tenu tête, d'avoir fait ce qu'il fallait. Elias sentit une boule dans sa gorge. Il serra son fils, émerveillé par sa croissance, sa force. Moi aussi, fiston. Plus que tu ne sais. En se séparant, Elias sentit l'air changer, comme un poids levé. La vengeance qu'il avait consumée paraissait creuse face au soutien indéfectible de son fils. Allez, dit-il en prenant sa veste. Sortons un peu. On a besoin d'air frais. Ils marchèrent en silence complice dans les rues de Nantes, l'air vif automnal emplissant leurs poumons. Au petit parc surplombant le port, Elias les guida vers un banc. Caleb non, il est temps de revenir à nos vrais noms. Caleb, je te dois des excuses. Le garçon leva les yeux, surpris. Pourquoi? Elias soupira, passant une main dans ses cheveux. Pour t'avoir entraîné là-dedans, bouleversé ta vie,
forcé à mentir. J'étais si obsédé par la justice, non, la vengeance, que je n'ai pas vu ce que ça te faisait. Caleb fixa les bateaux dans le port un long moment. Je ne mens pas, papa, c'était dur. Vraiment dur. Mes amis me manquent, l'école, même la maison parfois. Il se tourna vers Elias, les yeux humides. Mais je comprends pourquoi. Et je suis content qu'on ait tenu ensemble. La gorge d'Elias se serra d'émotion. T'es un meilleur homme que moi, fiston. J'ai laissé la colère me dévorer. J'ai perdu de vue l'essentiel. Et c'est quoi? Demanda Caleb. Toi. Notre famille, ce qu'il en reste. Avancer, bâtir du positif au lieu de détruire. Caleb hocha lentement la tête. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? On retourne à nos anciennes vies? Elias secoua la tête. On ne peut pas vraiment revenir en arrière. Trop de changements. Mais on peut avancer, recommencer en étant nous-mêmes. Ils restèrent silencieux, regardant le soleil se coucher sur l'eau. Enfin, Caleb reprit. Papa, je sais que maman et Marc ont fait des horreurs, mais y a-t-il une chance pour le pardon? Pas oublier, mais dépasser? Elias sentit un éclair de sa vieille colère, mais le ravala. Je ne sais pas, fiston. Ça prendra du temps. Beaucoup. Mais je te promets d'essayer. Pour toi, si rien d'autre. Caleb hocha la tête, satisfait pour l'instant. En rentrant, l'esprit d'Elias bouillonnait de plans pas de vengeance, mais de rédemption. Pour eux deux. Les semaines suivantes furent un tourbillon, Elias et Caleb reprirent leurs identités, affrontant la tempête médiatique unie. Des questions, des accusations, mais avec la vérité et des preuves, ils tinrent bon. Vanessa et Marc affrontèrent les conséquences, les procédures judiciaires furent rapides et sans pitié, leurs aveux signés laissant peu de marge. Tandis qu'Elias les voyait menotter, il ne ressentit pas de satisfaction, seulement un profond sentiment de gaspillage. Mais même si ce chapitre se fermait, un nouveau s'ouvrait. Elias, fidèle à sa parole, créa anonymement un fonds pour indemniser les jeunes architectes volés. Ça n'effacerait pas le mal, mais c'était un début. Puis, un samedi matin frisquet, Elias se trouva devant un groupe d'ados ébahis dans un centre communautaire local. Caleb à ses côtés, nerveux avec une pile de papier. Bonjour à tous, commença Elias. Je suis Elias Bertrand, et voici mon fils Caleb. On est là pour parler architecture, mais plus que ça, bâtir. Des structures, oui, mais aussi des vies, de l'intégrité. En parlant, une chaleur envahit sa poitrine. C'était ça qui lui manquait, pas le frisson de la vengeance, mais la joie simple de créer du positif. Caleb avança, sa nervosité s'estompant en expliquant les bases du dessin. Elias observa avec fierté, non plus un fils, mais un jeune homme émergent. À la fin, une gamine leva la main. Monsieur Bertrand, pourquoi vous faites ça? Vous êtes un architecte célèbre, pourquoi nous? Elias échangea un regard avec Caleb. Parce que, dit-il doucement, tout le monde mérite une chance de bâtir du beau. Et parfois, le plus important, c'est de bâtir une meilleure version de soi. En rangeant, Caleb heurta l'épaule d'Elias. Beau discours, papa, dit-il avec un sourire. Très moralisateur. Elias rit, ébouriffant ses cheveux. Et, attention. J'apprends encore ce rôle de modèle. Ils sortirent au soleil, l'avenir s'étendant comme un plan vierge, prêt à être rempli de nouveaux designs, nouveaux rêves. Ce ne serait pas facile, Elias le savait, les cicatrices ne s'effaceraient pas du jour au lendemain. Mais pour la première fois depuis longtemps, il sentait l'espoir réel, sincère. Tandis qu'il marchait, la voix de Caleb s'éleva. Papa, je suis content qu'on fasse ça ensemble. Elias sourit, passant un bras autour de ses épaules. Moi aussi, fiston. Moi aussi. Et tandis qu'il tournait au coin, le soleil scintilla sur les fenêtres des bâtiments environnants, comme si la ville elle-même leur faisait un clin d'œil, approuvant ce nouveau plan non de acier et verre, mais de rédemption et de seconde chance. Je tiens à remercier tout particulièrement tous ceux qui écoutent mes histoires jusqu'à la fin. C'est vraiment très important pour moi. Merci pour votre attention, pour votre temps et pour votre soutien. Je vous embrasse sincèrement.